Très bien, comment obtenir le mode Stardew Fishing pour Minecraft? C'est l'interface que vous venez de voir. Stardew Fishing est un mode de pêche pour Minecraft qui recrée le mini-jeu de Stardew Valley avec la barre verte, les trésors et des appâts spéciaux. Ce mode est développé pour Forge. Si on va sur Gearforge, on peut le trouver ici. Comme vous voyez, il compte 4 300 000 utilisateurs. Ça peut sembler un mode simple, mais beaucoup de gens l'utilisent. Beaucoup jouent à Minecraft pour se détendre, non? J'ai cette impression. C'est aussi pourquoi Stardew Valley est apparu, non? Donc, comme vous voyez, la dernière mise à jour date de 15 jours. Ici, il montre comment fonctionne le système de pêche et nous en parle un peu. Donc, nous allons dans Fichier et chercher Forge ou NeoForge, tout type de version et celle que nous voulons, dans ce cas, la 1.20.1. 3 boutons et obtenir le fichier. Ce fichier, on le sauvegarde dans Windows plus R, AppData, puis dans Roaming Minecraft et dans le dossier Mods, d'accord? Le voici, et voilà, on le sauvegarde simplement. Ça ne nécessite aucune compatibilité, ça fonctionne tout seul, c'est vraiment cool, et c'est tout. Je vous informe que dans la description, vous trouverez mon cours sur l'intelligence artificielle pour ceux qui sont intéressés, et sinon, continuons avec le guide. Très bien, comment fonctionne le mini-jeu de pêche Stardew dans Minecraft? Et c'est que, bon, comme vous voyez, nous avons cette barre verte, d'accord? Quand tu pêches un poisson ou un objet, une interface s'ouvre, OK, comme celle-ci. Donc, on doit, avec clic gauche ou droit, selon notre configuration, faire que le poisson reste le plus longtemps possible dans cette barre verte qu'on voit ici au centre. Vous voyez qu'il va s'échapper. Une fois qu'on remplit la barre à côté, la barre de chargement, on finira par attraper le poisson. Le poisson, il faut mentionner qu'il a un comportement défini par des paramètres comme vitesse max, accélération, distance moyenne et temps d'inactivité. OK? Si on va ici, Stardew Fishing, Start Minigame, voyons, code Minecraft. D'accord? Voilà, regarde, c'est super cool. C'est-à-dire, on peut établir nous-mêmes quel poisson on veut pêcher. D'accord? Je comprends aussi qu'en fonction de ce qu'on va pêcher, peut-être, voyons, Vampire Fayara. Et regarde, change la couleur, d'accord? C'est plus compliqué et tout, d'accord? C'est-à-dire qu'on aura aussi l'option de faire ça. C'est vrai que ça se complique pas mal, mais bon, ça va plus vite. Mon Dieu, comme il s'échappe. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai. Non, non, j'ai réussi. J'ai réussi, d'accord? On a plein de mini-jeux ici, mais bien sûr, on peut aussi le désactiver, d'accord? Avec Toggle Minigame, on peut l'activer et désactiver. Il a des paramètres comme Top Speed, l'accélération, la distance moyenne de déplacement et Idle Time, le temps d'immobilité. Et ton but, comme vous avez vu, c'est de garder la barre verte sur le poisson, d'accord? Si un coffre au trésor apparaît dans le mini-jeu, il faut garder la barre dessus pour l'attraper, d'accord? Empêchez le poisson de s'échapper. Si vous le perdez, vous perdez aussi le coffre. À la fin du mini-jeu, si vous remplissez la barre, vous attrapez le poisson ou l'objet, d'accord? La précision de la barre pendant tout le mini-jeu sert à calculer l'expérience gagnée et aussi, avec le mode Quality Food, on peut voir la qualité du poisson. Un parfait donne environ 4 fois l'expérience normale. Le mini-jeu est pour tous les joueurs, d'accord? On ne peut pas le désactiver pour un seul joueur et actuellement, on ne peut pas changer sa position à l'écran, d'accord? Et on ne peut pas non plus empêcher le monde de se mettre en pause en solo. Donc, je comprends que c'est un problème, non? C'est-à-dire, quand on pêche, on est obligatoirement dans l'interface. En multijoueur, ça peut être gênant de ne pas pouvoir quitter l'interface, non? Mais bon, c'est ce qu'on a pour le moment. Très bien, comment utiliser les bobbers dans Minecraft avec la pêche Stardew? Les bobbers sont des accessoires qui s'attachent aux cannes et modifient le comportement du mini-jeu de pêche Stardew. Et voilà, ici nous avons différents types comme le trap boober. Il dit fait que les poissons s'échappent ne plus lentement quand tu ne les laisses pas partir, non? Ça augmente la force de la ligne de pêche par un facteur de 1,33. Nous avons le cork boober, il dit augmente lentement la taille de ta barre de pêche, facilitant la capture du poisson. D'accord? Tu le places là, clic droit, d'accord? Tu le mets sur la canne à pêche elle-même et maintenant c'est fait. Nous avons aussi le sonar boober. Il dit montre quel poisson est au bout de la ligne avant qu'il soit capturé. D'accord? C'est plutôt intéressant. Regarde, voilà un poisson. Bon, voyons voir. Vous voyez que ça se remplit plus facilement. Bon, ça ne se voit pas beaucoup, mais enfin, ça se remplit plus facilement, d'accord? Essayons maintenant le sonar bubber, d'accord? Clic droit, on le change. J'adore les sons et l'interface. C'est un mode minuscule avec peu d'objets, mais très très bien fait. Sans aucun doute, mes félicitations.
Le style pixel art est aussi magnifique. Voyons, clic droit. Oups, que s'est-il passé? Il m'a donné l'os. Ça montre quel poisson est sur la ligne avant d'être attrapé. Mais il m'a donné l'os directement, c'est parce que ce n'était pas un poisson, non? Voyons, clic droit. Voilà, là oui. Ah, regarde, il me dit un cabillaud cru, ok? Au cas où je voudrais le pêcher. Ok, intéressant. Bon, comme vous voyez, je suis nul à ce jeu, d'accord? Et vous allez devoir me pardonner, je n'ai absolument aucune expérience. Ensuite, on a le Treasure Bubber, ok? C'est intéressant car en gros, les poissons ne fuient pas pendant qu'on collecte des trésors, et ça augmente les chances de trouver des trésors. J'aimerais vraiment trouver un trésor, et on va essayer, d'accord? Voyons, je vais pêcher pour voir si j'ai la chance incroyable d'en attraper un du premier coup. Je ne sais pas très bien comment fonctionnent les trésors, mais ça me ferait plaisir de pouvoir vous en montrer au moins un. Je vais essayer pendant 2-3 minutes. Voilà, il vient d'apparaître. Ok, voilà le trésor, et il y a une sorte de barre. Ah, d'accord. Tant qu'on remplit la barre, le poisson ne s'enfuit pas. Et, important, on doit pêcher. Attraper le poisson, d'accord? Si je n'attrape pas le poisson maintenant, je perds le trésor, d'accord? Aïe, 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 aïe. Je ne veux pas le perdre. Voyons le trésor. Attention, attention, attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il m'a donné ça. D'accord. Donc, avec les trésors, on peut obtenir les bobbers. Ok, ok, ok. Wow, c'est amusant, non? Et puis, il y a le Quality Boober qui a l'air bien plus pro, qui dit augmente l'expérience gagnée en pêche. Ah, voilà. Expérience multipliée par 1,4. Plus de chances de trésor de 0,05%, c'est assez peu, hein? La probabilité qui s'additionne. Et pourtant, j'ai réussi. Pas mal, hein? Quelle chance j'ai eu. Plus 10 d'XP, donc d'expérience. Je comprends, non? Non, 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 non. Bon, je veux aussi tester si je prends un leurre et le mets sur ma canne à pêche. Ma question est, le leurre s'use-t-il? Car je peux les enchanter avec solidité et je comprends que c'est parce qu'ils s'usent, non? Voyons, voilà une prise, touche, attrapons ce poisson pour au moins s'assurer que... Voyons, ouf, c'est difficile, non? Je crois que ce qui me déplaît, enfin, je ne sais pas si ça me déplaît ou si je ne suis pas habitué, franchement. Et il ne s'est pas usé. Ok, intéressant, c'est ça. Très bien. Comment améliorer l'expérience de pêche dans Minecraft avec Stardew Fishing? Stardew Fishing introduit un système d'expérience de pêche basé sur la précision et la performance. Il n'y a pas vraiment de niveau d'expérience comme tel, mais plus la position de la barre verte est précise par rapport au poisson, plus vous gagnez d'expérience. Et les perfect, c'est-à-dire les mini-jeux complétés sans que le poisson ne sorte de la barre, donnent environ un quadruple de l'expérience normale. Je vous assure, c'est très compliqué, d'accord? Donc, les facteurs qui affectent la pêche, la précision du flotteur, toute la session du mini-jeu enregistrent comment la barre suit le poisson, ok? Par exemple, je suis sur le point de faire un perfect. Non, non, il m'a échappé, il est parti. Bon, on aurait très bien réussi ici, d'accord? Et cette précision est utilisée pour calculer l'expérience de base de la tentative. Ce que je comprends, c'est que la précision sera plus ou moins basée sur le temps, non? C'est-à-dire qu'on a combien de temps tu as gardé la barre verte sur le poisson et en dehors? Et si on voit que, je sais pas, tu as passé 60% dedans et 40% dehors, je suppose que tu as fait un truc horrible, non? Ensuite, il y a aussi la qualité du flotteur, ok? On peut ajouter des multiplicateurs d'expérience comme Quality Bobber qui donne 1,4 d'XP en plus. C'est spécifiquement conçu pour accélérer la progression de pêche. Puis, on a aussi, dans la version 2.3, les attributs du mini-jeu. Il existe plusieurs attributs qui peuvent modifier l'expérience obtenue en pêchant. Ces attributs peuvent être liés aux cannes et flotteurs via des packs de données, permettant aux cannes avancées de donner plus d'XP que les basiques. Bon, ça c'est un truc un peu plus détaillé, franchement. Comment attraper les trésors? En voici un, d'accord? D'abord, mais il faut se positionner dessus. Pendant qu'on est dessus, vous voyez que la barre a disparu là? Bon, tant qu'on reste dessus, tant qu'on a ce survol, le treasure hover, le poisson ne s'échappera pas, ok? Normalement, il s'échappe. Le treasure hover est intéressant car il augmente nos chances de trouver des trésors. Les trésors peuvent être normaux comme celui-ci et attention, sans pêcher le poisson, pas de trésor. Voyons ce que j'obtiens. Regardez l'animation et un arc. Oui, un arc avec puissance 3, punch 1 et flamme. Et c'est un peu abusé, non? Mais bon, c'est le minimum. Les coffres au trésor sont rares, mais les coffres dorés sont encore plus rares et donnent de meilleures récompenses.
Je me demande quelle récompense ils peuvent me donner. Tiens, 4 blocs de diamants. Pendant la pêche, l'icône du coffre peut apparaître, comme vous venez de voir, et vous devez maintenir la barre verte sur le coffre pour l'accrocher. En même temps, vous devez éviter que le poisson s'échappe. Si vous perdez le poisson, vous perdez aussi le coffre. Si vous terminez le mini-jeu avec le coffre accroché et le poisson capturé, le coffre s'ouvre avec une animation personnalisée, comme vous avez vu. Facteur qui influence la probabilité des coffres, l'enchantement Lack of Desire maintient son effet. Il augmente la probabilité qu'il y ait des coffres. Lack of Desire 3. Je ne savais pas ça. De plus, le Treasure Hover augmente encore plus la probabilité. C'est un peu ce que je vous avais montré. Et mon trésor? Où était mon trésor? Non, il n'y aura pas de trésor ici. Ah, avec échappe, je peux quitter l'interface. Important, important. S'il ne me donne pas de trésor, je me casse. Voyons, trésor. Le butin des coffres est contrôlé par les tables de loot. Regardez, regardez. Voilà un trésor. Boum. On pêche le poisson. Voyons ce qu'on va attraper. Ça, c'est autre chose, hein? Voyons quel livre. Fortune 2, mon Dieu, quel livre? Quel livre? Ben, et on peut personnaliser le butin. Le loot des coffres est contrôlé par les tables de butin dans le datapack, d'accord? On peut avoir des objets comme des géodes, d'autres modes ou réduire la quantité de lingots et matériaux. En plus, dans les versions précédentes, un bug avec Bytes Time multiplié 1 générait des coffres dorés garantis, mais c'est corrigé maintenant. En vrai, je n'ai eu aucun coffre doré, ni JG, je comprends que ça doit être compliqué. C'est-à-dire que je devrais peut-être passer 15 minutes ici à pêcher. Je doute qu'on puisse le voir, mais ça doit être super cool, non? Le trouver. Il a coulé, non? Attention, attention. Je fais un perfect. Je fais un perfect. Perfect. Oh, j'adore tellement pêcher, hein? Désolé, mais c'est comme ça que j'aime. C'est-à-dire, ils viennent de transformer la pêche en quelque chose qui demande un peu d'habileté, pas trop non plus, mais bien plus actif que simplement lancer sa canne et s'endormir devant l'écran, littéralement, et quelque chose qui devient plus divertissant. Moi, j'aurais peut-être besoin d'un effet supplémentaire, que les poissons mordent ou tombent plus rapidement. Je comprends que, bon, c'est mon point de vue personnel et qu'au final, la pêche est faite pour jouer tranquillement et pas comme si tu venais d'avaler, allez, 40 morceaux de sucre, non? Mais, mais oui, peut-être qu'il me manquerait un petit truc en plus ou un mini-jeu avec 2 barres, où le clic gauche contrôlerait une barre et le clic droit l'autre. Évidemment que ce soit un peu plus facile, non? Je sais pas. Il me manque quelque chose, non? Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, il me manque un petit truc, mais j'aime beaucoup quand même, franchement. Très bien. Comment configurer la difficulté dans Minecraft avec Stardew Fishing? La difficulté du mini-jeu Stardew Fishing dans Minecraft est principalement contrôlée par les datapacks et les paramètres de comportement des poissons. D'accord? Par exemple, nous pouvons utiliser le datapack Easy Mode. Dans le pack d'exemple du mode, il existe des datapacks d'exemple, d'accord, qui incluent par exemple le Easy Mode.zip pour réduire la difficulté. D'accord? Il nous dit lui-même, avec un simple datapack, tu peux modifier la difficulté et le comportement de tous les poissons. Exemple de datapack et explication ici, d'accord? Si tu vas ici, ça te donne les datapacks et les explications, d'accord? Et voici le easymode.zip dont je vous parle, qui nous servirait d'exemple pour baisser la difficulté, d'accord? De Stardew Fishing et autres. Ici, on peut voir que le temps d'inactivité change, la vitesse maximale change, l'accélération de montée et de descente, d'accord? La distance et, bon, la variation de mouvement. Ce fichier zip, on le copie dans le dossier des datapacks du monde où l'on joue, d'accord? C'est-à-dire, on va dans Windows R, AppData, puis dans Roaming.Minecraft, ensuite Saves, on cherche le monde, par exemple celui-ci, et ici Datapacks, d'accord? Et c'est ici qu'on mettrait ce paquet, par exemple, on copierait le fichier zip et c'est tout. En chargeant le monde, le datapack réduira la difficulté générale du jeu. Voyons, comme cette modification, on peut en mettre plus, d'accord? En fait, ici, on a le défaut, d'accord? Le datapack par défaut, où on a toutes sortes de comportements, d'accord? Comportement de chaque poisson. OK, regardez, même aquaculture, mais je crois que c'est un mode, non? Ou pas? Ah, oui, oui, c'est un mode. Et puis, on a celui par défaut, d'accord? L'effet par défaut qu'on pourrait aussi modifier. Comme vous voyez, les variables sont toutes identiques et en fait, si vous faites Ctrl plus A, Edit et ChatGPT réduit la difficulté de tout de 20%, il le fait instantanément, d'accord? Comme toujours, vous trouverez mon cours d'intelligence artificielle dans la description, OK?
Si quelqu'un s'intéresse à l'intelligence artificielle, je ne suis pas programmeur. J'ai programmé quelques trucs. Enfin, plus que programmer, j'ai fait du bytecode, travaillé avec des automatisations. Mais bon, ce qui me réussit, c'est l'intelligence artificielle, non? Je vous assure que vous pouvez faire ça très facilement, même sans savoir programmer. Ne vous inquiétez pas. Avec ça, on peut modifier toutes sortes de variables, tester leur fonctionnement, voir ce que fait chaque variable, bien que le nom l'indique déjà. Voilà, c'est tout. Très bien, et pour finir, nous avons ici tous les trésors qui sont tous ces poissons que nous pouvons placer dans un présentoir à poissons. D'accord? Qui se fabrique très simplement avec des pépites d'or et des planches. Et nous avons 10 poissons différents. Commençons par le mérou Goliath, qui est légendaire et se trouve dans les océans normaux et froids. Nous avons le Payara vampire, trouvé dans la jungle ou dans les lacs et rivières de jungle. Le snook doré, qu'on trouve dans le désert, la savane et les badlands, ou dans les lacs des badlands et les rivières. Le poisson tigre sabre, trouvé dans le désert, la savane et les lacs des badlands et rivières. On trouve dans la jungle, les lacs et rivières, l'arapaima. Nous avons le cyclope magi-magi, trouvé dans les qu'on trouve dans les océans normaux. Lowerfish flamboyant. Le crystalline snakehead, tête de serpent cristalline qu'on trouve dans les rivières. Et celui-ci, le demon gar, trouvé dans les rivières, d'accord? Et voilà, on peut simplement les placer comme trophée avec cet objet ici, d'accord? Bon, en général, clic droit et clic droit et c'est fait. Important, ils sont légendaires, d'accord? Ce sont des objets légendaires, des objets difficiles à trouver. C'est un trophée ajouté par Starting Fishing simplement pour compléter le mode. Et franchement, ce mode est très, très soigné. Vraiment, hein? Je trouve que c'est un excellent mode. Évidemment, je suis sûr qu'on peut l'améliorer davantage, mais je pense que les petites choses qu'il ajoute sont très raffinées et c'est un mode qui mérite d'être bien examiné, non? Que Mojang devrait y jeter un œil et dire tiens, peut-être une mise à jour de la pêche, non? Comme ça, rapidement. Bon, je trouve que c'est une mécanique très cool et qui est vraiment géniale. Je pense que ça ne change rien au jeu, d'accord? C'est-à-dire, non, c'est une mécanique ajoutée qui ne casse pas le jeu. Ou du moins, c'est l'impression que j'ai eue, car au final, tu dois jouer activement. En fait, ça casse les fermes de pêche, d'accord? Et moi qui suis un joueur technique, enfin, je l'ai été longtemps, pour moi, casser une ferme, ce n'est pas cool, non? Mais s'il s'agit d'ajouter une telle mécanique de pêche et d'améliorer la pêche ainsi, je n'ai aucun problème avec la suppression des fermes de pêche, généralement très bon marché. Pour toutes les ressources qu'elle donne, elle me semble même un peu déséquilibrée, d'accord? Donc voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé ce guide du mode.